Dans son appel aux paroisses pour cette phase de la synodalité où les paroissiens sont invités à être à l'écoute, il a lancé de nouvelles initiatives à créer dans les paroisses, entre autres, avoir des équipes de jeunes, par exemple des jeunes de 11 ans et demi et un plus, je veux dire et demi et un peu plus. Ces équipes de jeunes pourraient découvrir leur temps de transfiguration, c'est-à-dire le temps qu'ils se voient pour la première fois en eux-mêmes, comme ils voudraient être et comme ils voudraient devenir. La transfiguration, c'est une grande fête qui a lieu le 6 août de chaque année. Mais pendant le carême, il y a ce texte de la transfiguration qui nous invite à reconnaître Jésus, le Fils incarné de Dieu, qui lui-même subira une passion et sera crucifié. Donc ce même Jésus transfiguré va subir la passion et va être crucifié. C'est pour cela, ces valeurs de la passion du Seigneur l'accompagnent en tant qu'être humain parmi nous, mais c'était le moment pour lui aussi providentiel de montrer devant 3 témoins, non pas seulement 2, ce qu'il est. Et la transfiguration, c'est le fait de polir un objet de métal pour recouvrir et retrouver sa beauté et son côté brillant. Et les textes de la parole de Dieu nous aident à mieux entrer, à cause de ce texte, dans le carême. Donc le carême n'est pas simplement un temps de pénitence et de mortification, c'est aussi cette rencontre avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec la rencontre entre Abraham et Dieu. Ainsi que dans la lettre de Saint Paul à Timothée, il rejoint les textes de la Genèse, de la première lecture, et il nous redit le grand projet de Dieu sur chacun et chacune d'entre nous. Lorsque le Christ s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie. Et lorsque l'Évangile nous rapporte le récit de la transfiguration du Seigneur, il conduit ses trois donc en témoin sur la montagne pour leur laisser entrevoir la beauté de ce Fils de Dieu, de ce Fils incarné. Et nous nous rappelons qu'un jour il avait dit lui-même, « Je suis la lumière du monde ». Aujourd'hui, il laisse transparaître devant ses témoins un peu de cette lumière qui est en lui. Ce qui est important, surtout en ces jours-ci, parce que d'ici quelques semaines, avant donc la Passion, d'ici la Passion, ce visage sera défiguré. Et c'était l'occasion pour eux de les affermir dans leur foi. Cet évangile de la transfiguration nous décrit ce qui se passe le dimanche pendant la messe. Après 6 jours de travail, Jésus nous réunit et nous conduit dans un lieu élevé, symbolisé par l'Église. C'est important pour nous, nous avons besoin de nous élever sur une montagne, ce symbole de s'élever. Il ne s'agit pas pour nous de fuir le monde ou de nous évader. Si le Christ nous appelle à lui, c'est pour nous faire contempler les choses les plus sublimes, les profondeurs les plus belles en nous-mêmes. Cette rencontre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle donne une orientation à chacun et chacune d'entre nous, surtout pour les jeunes, pour découvrir ce qu'ils peuvent faire de leur vie.
Et chacun de nos jeunes va dire, j'ai toute ma vie devant moi, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? C'est exactement ce qui se passe sur le mont de Tabor, lorsque Jésus se manifeste à ses disciples. Et c'est ce qui se passe au cours de la messe. Ce rendez-vous avec le Christ, c'est un événement que nous ne manquons pas en tant qu'individu, en tant que famille. Il est en même temps pour nous, avec l'Évangile, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Nous l'accueillons pour être entraînés dans une nouvelle aventure, dans une conversion. Avec le Seigneur, cette relation, notre vie peut devenir plus belle et plus lumineuse. Alors, tout au long de ce carême, le Seigneur nous appelle à monter, à nous rapprocher de lui. Nous devons prendre au sérieux cet appel que le Père nous adresse à la fin de ce texte. Écoutez-le. Des propositions sont faites dans les paroisses pour nous aider à être plus attentifs, plus à l'écoute de la parole de Dieu. Soyons donc tous unis dans une même prière. Seigneur, donne-nous de contempler ton visage dans le mystère eucharistique et de repartir le visage rempli, transfiguré, mais en même temps de repartir avec un visage transfigurateur envers les autres pour les aider à être eux-mêmes et à être les meilleurs d'eux-mêmes, à être transfigurés, remplis de cette lumière pour éclairer les détails de notre vie. Aide-nous, Seigneur, à te découvrir dans le visage de nos frères et sœurs que tu mets sur notre route. Amen.